2 ans, il y a un mec qui se baladait tranquille quand il a pris ça en vidéo. Alors il est tout de suite allé le montrer au parc, et ils ont fermé l'attraction direct. Mais en vrai, c'était pas super grave. Je peux comprendre que le rail qui se déforme ça fasse peur, mais en fait, c'est totalement normal. Dites-vous que sur d'autres montagnes russes, c'est encore pire que ça, surtout si elles sont en bois. En fait, ça permet d'absorber les chocs. Si la structure elle était rigide, elle aurait beaucoup plus de chances de se casser. Et là, en plus, on n'était pas sur n'importe quelle attraction, c'était Fury 325 quand même. C'est la montagne russe avec un lift à chaîne la plus haute du monde. Dites-vous, c'est comme le Shambhala, mais à 99 mètres de haut. Donc ouais, quand le train il va à 153 km/h, forcément la structure elle prend des forces de ouf. Du coup, pour éviter qu'elle se casse, le constructeur il fait en sorte qu'elle soit souple. Et il met plein de piliers partout pour supporter la structure, bien plus que nécessaire d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'était pas si dramatique que ça au final. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait tellement de support pour tenir le rail que un en moins, ça changeait rien en fait. Mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est que le pilier il s'est cassé super vite. La durée de vie d'une attraction comme celle-là, normalement, c'est plus de 50 ans, sauf que là, ça s'est cassé au bout de 8 ans. Apparemment, c'était lié à un problème de soudure dans les piliers d'attraction. Mais ce qu'il faut en retenir, du coup, c'est que ce type d'attraction-là, il est encore plus safe qu'avant. Et oui, déjà, le constructeur, il refera pas la même erreur avec les soudures. Et pour les parcs qui ont le même type de modèle, il faut encore plus attention qu'avant. Et ouais, vous inquiétez pas, on n'est pas dans Destination Finale.